Une scène très animée dans l'un des restaurants de hot-pot les plus populaires de Chengdu. Les clients devaient attendre longtemps avant d'être finalement servis. Mais aujourd'hui, cela est bien différent. Mis à part dans les cuisines où les chefs préparent des plats prêts à manger pour les livraisons à domicile. Ils placent les aliments dans des contenants en papier aluminium en prenant des mesures pour éviter toute contamination. Selon le directeur, le restaurant traite environ 2000 commandes par jour. Nous avons commencé à offrir des services de livraison de nourriture en mars 2019. Si nous comparons le nombre de transactions avant et après l'épidémie, il a triplé. Pendant ce temps, les ventes ont augmenté de plus de 220%. Lorsque le plat est prêt, un coursier vient le chercher. Mais avant son départ, un bilan de santé rapide s'impose. La carte détaille toutes les informations des personnes impliquées dans le service de livraison de nourriture, y compris les noms, les températures corporelles du cuisinier, de la personne qui a emballé les produits et du coursier. Il s'agit de l'une des procédures permettant de rendre l'ensemble du processus traçable pour les clients. Nous avons suivi le coursier jusqu'à un complexe résidentiel, mais nous avons été bloqués à l'extérieur en raison des politiques strictes de quarantaine. Le coursier a laissé le plat préparé dans un endroit où le client pourra facilement le récupérer. Je commande de la nourriture presque tous les 2 jours. C'est difficile de cuisiner à la maison et vu l'épidémie, je fais rarement du shopping. La nourriture a aussi bon goût qu'au restaurant, bien que l'atmosphère soit différente. Ici, c'est le centre-ville de Chengdu où l'on retrouve des dizaines de restaurants. En raison de l'épidémie, la plupart d'entre eux sont encore fermés. Pour survivre à cette épreuve, certains opérateurs ont eu recours au service de livraison de nourriture. Cela ne représente qu'une petite partie de revenus globaux par rapport à avant, mais cela signifie beaucoup pour l'ensemble de l'industrie. Voici Chengdu il y a environ 2 semaines, lorsque ces 200 000 restaurants ont suspendu leurs activités. Désormais, après avoir reçu le feu vert des autorités locales, 400 d'entre eux ont rouvert et une majorité fournissent des services de livraison. Chengdu est une ville UNESCO de gastronomie. Nous devons garder les restaurants ouverts et animer la ville. La plupart de ceux qui sont encore ouverts subissent des pertes financières, mais cela reflète un sens de responsabilité. Je souhaite davantage de subventions et de politiques du gouvernement pour contribuer à la croissance de l'industrie. Avec une forte demande dans les services de restauration, les entreprises cherchent à se différencier. Ce restaurant livre par exemple les ingrédients pour le hot-pot, permettant ainsi aux clients de préparer le leur à la maison. Certains clients aiment cuisiner à la maison. Ils peuvent regarder un film, boire du vin, tout en mangeant leur hot-pot. C'est un mode de vie décontracté ici. Les autorités locales ont répondu avec des politiques visant à soutenir la reprise des activités, notamment avec des réductions d'impôts, des baisses de loyers et des aides financières. Mais pour les restaurants, ce qui importe le plus, c'est de mettre fin rapidement à l'épidémie et de faire revenir les clients à leur table.